provoquer un changement de titulaire à la présidence. C'est la loi de la démocratie. Que répondez-vous à cela ? Ce que je réponds, c'est que l'opposition veut aller aux élections. Nous voulons aller à des élections crédibles, honnêtes et démocratiques. Et pour réaliser des élections, il faut la sécurité, il faut un document électoral, il faut une institution électorale indépendante. Ce que nous n'avons pas. Nous n'avons pas de CEP indépendant, c'est un CEP qui a été nommé par le président. Nous n'avons pas de sécurité. Au moment où je vous parle là, il y a des kidnappings à Port-au-Prince. On vient de quelques minutes tirer sur un bus qui fait la liaison Port-au-Prince-Santo Domingo. Et il y a des kidnappings en ce moment. Et il n'y a pas de document électoral puisqu'il y a environ que 2 millions de cartes à être distribuées sur 7,5 millions d'électeurs. Et on a un président illégitime dont le mandat a pris fin depuis le 7 février 2021. Et pour cause, je vous dis, j'ai été élu sénateur et pour 6 ans, j'ai pris fonction en janvier 2016 et le président a coupé mon mandat en janvier 2020, disant que mon mandat avait commencé depuis 2014 selon la Constitution. Et c'est la même chose pour lui. Il a prêté serment le 7 février 2017, mais selon l'article 134.2, son mandat avait commencé depuis l'année électorale et son mandat a pris fin le 7 février 2021. Pour vous, il siège donc bien depuis 5 ans ? Oui, il siège depuis 5 ans parce qu'en Haïti, le mandat, c'est le temps constitutionnel. J'étais élu pour 6 ans. Si on comptait le temps mathématique, ce serait de 2016 à 2022. Mon mandat a pris fin en 2020. Je ne suis plus sénateur. Donc, le président qui a pris fonction le 7 février, dont l'année d'élection était 2016, normalement, son mandat a pris fin le 7 février 2021. Jacques Nézy, comment comprendre cette querelle qui dit vrai, effectivement, Jovenel Moïse est entré en fonction, en tout cas, il a commencé à exercer le pouvoir en 2016, mais il a été réélu, ou plutôt élu 1 an plus tard, car son élection avait été invalidée pour des irrégularités. C'est donc à partir de 2017 que débute, théoriquement, son mandat légal. Alors, la première remarque, c'est un débat qui oppose les meilleurs constitutionnalistes. Ça semble un débat technique, mais oui. En réalité, c'est très concret, parce que